Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue dans votre nouvelle séquence de pronostics. Pas mal de courses par-ci par-là dans le sud-ouest. Nous y revenons dans un instant, mais comme de coutume, nous démarrons avec le quintet de ce samedi. Ce sera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le prix Jean Gabin qui se dispute sur la distance de 2850 mètres. Sur les 2850 mètres de la grande piste, voici les pronostics de Jean-Paul Ottard, 98,3. C'est Radio Bonne Humeur. Le 4 Express du Gers, c'est l'engagement visé, nous dit Jean-Paul, avec le patron Sulky sans aléa, toujours possible, il devrait gagner. Le 13 Carnaval du Vivier, qui court très rapproché, mais la famille du Val d'Estaing est très confiante, et comme ce bon cheval, il est très régulier. Le 7 Eclipse d'Orient, qui est déféré des 4 pieds, qui a un brin de classe. Le 14 Dacha, il ne faut sans doute pas la condamner sur sa plus récente tentative. Le 16 Conchita Genilou, le 11 Diva du Granit, qui vient de s'imposer dans un lot bien composé, en devançant notamment Carnaval du Vivier, et le 10 Candidat d'Ortige, la sélection de Jean-Paul Ottard, le 4, le 13, le 7, le 14, le 16, le 11 et le 10. Et pour parler de ce quintet, continue de parler de ce quintet, notre pronostiqueur ce week-end, une nouvelle fois, c'est Jean-Charles Fourcens-Bourdette. Salut Jean-Charles, ça va bien? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Et toi? Bah écoute, pas mal du tout. On a pas mal de belles courses à voir ensemble à Toulouse ou encore à Châtel dimanche. Mais d'abord, un mot sur ce quintet de Vincennes. Je crois que tu as quelques bonnes infos. Caplignery est au top d'après son entraîneur. Il devrait prendre une part active à l'arrivée, c'est le 8. Il ne faut pas oublier qu'il a terminé 5e dans la course où Express du Gers, le favori de notre pronostiqueur Jean-Paul Ottard, terminé 2e. Et il ne faudra pas oublier en seconde ligne, Big Deb avec Anthony Barrier, il est plaqué devant. Et Oui. les rumeurs disent qu'il finira aussi partie des bonnes chances de ce quintet. C'est bien Le noté, 12. Jean-Charles. Voilà, le 12, le 8 et le 12. Deux concurrents d'ailleurs qui n'ont pas été retenus par notre pronostiqueur Jean-Paul Ottard. Donc ça peut être aussi sympa de regarder les deux chevaux que tu viens d'évoquer à l'instant. Ce sera donc le prix Jean Gabin, départ à 15h15 pour le tiercé quintet demain après-midi, ce samedi, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En ce qui concerne donc le sud-ouest, samedi 15, course à Grenade au trot, bien sûr, et en matinale, il y aura des courses sur l'hippodrome de Toulouse. Course en matinale, et on va démarrer la première dès 10h50, c'est le prix de l'Ariège, une épreuve à réclamer qui s'adresse à la jeune génération des 2 ans. Ils seront 8 au départ de cette épreuve, et tu as retenu, Jean-Charles, en haut de ta sélection, l'As Brace Power. Est-ce qu'on peut éventuellement éviter de mettre un Didier Guillemin dans un réclamé pour 2 ans? Non, c'est pas possible, je l'ai mis tout en haut. Brace Power, c'est le frère d'un cheval que j'ai eu qui s'appelle Eliminator. Il était attendu pour ses débuts à réclamer en région parisienne. Il a un peu déçu, mais il va se racheter demain, c'est sûr. 10h50, l'As gagne dans la première. Derrière, j'ai retenu la Mathilde qui n'a pas trop mal couru dimanche dernier sur l'hippodrome du Bouscat dans un lot composé de bonnes 2 ans. Derrière, on peut dire que Pedro Chop, l'origine Chopard, va peut-être pouvoir se mettre en évidence avec Philippe Sogorbe. Et enfin, Gaufrize qui est entraîné pour Guy Pariante par un entraîneur que je ne connais pas. Et j'aurai peut-être plaisir à découvrir sur cette réunion de Toulouse en matinale. Bah écoute, j'essaierai d'aller aux infos effectivement demain, puisque j'aurai le plaisir d'être sur l'hippodrome de Toulouse-la-Sépierre pour cette réunion sur l'hippodrome de la Sépierre. C'est Anthony Crastus, par contre, lui on le connaît, qui lui sera associé. Voilà donc pour ce premier rendez-vous, l'As le 8, le 2 et le 6. On va poursuivre avec la deuxième épreuve du programme, c'est le prix Max d'Aguzan-Garros, notre deuxième course. Tu as retenu en haut de tableau le numéro 5, Talabat, dans cette épreuve qui va se disputer sur la distance de 1400 mètres. Ce sont des poulains et des pouliches de 3 ans qui sont au départ. Cette fille de Chala, qui est invaincue en deux courses, qui a fait grosse impression, qui sera associée à Mathias Leron. C'est un François Rouault et je pense qu'elle va tout simplement s'imposer pour la 3e fois en 3 participations. Elle devra quand même se méfier du mal de Bruno de Monzé au Trano, qui a très bien couru l'autre jour. Même s'il n'est que 7e, j'ai trouvé que sa course était quand même relativement correcte. Dans un lot qui a été légèrement plus relevé que celui qu'il va affronter. Et je me suis permis de voir que Jean-Bernard Hinault monté pour un rouget Flying Easy. Et je pense que c'est quand même une petite chaleur. Si Jean-Bernard Hinault est associé à celui-là plutôt qu'à Citadelle, je pense que le 4 va pouvoir faire l'arrivée de cette course.
Ouais, moi j'aime beaucoup Autrano, le numéro 1, tu l'as dit il y a quelques instants. Je trouve qu'il avait fait vraiment un truc aussi sur l'hippodrome de Bordeaux. On l'avait pris en note hein, dans ce journal, Autrano, le représentant de Bruno de Monzé. Talabat, le 5, l'As Autrano et le 4, Flying Easy. Donc pour cette épreuve réservée à la génération des 3 ans. Le prix Max d'Aguzan-Garrotz à 11h20. On passe à la troisième course du programme, 11h50, le prix du quartier de Bagatelle. On retrouve une course à réclamer. Ce sont des 3 ans au départ de cette épreuve. Ils seront donc 11 dans ce troisième rendez-vous et tu fais confiance au numéro 9, Madidigna. Pour quelle raison? C'est l'élevage du bois, c'est l'écurie des Mouettes, c'est Hermatine Vidania qui entraîne à San-Sébastien, Madi Digna, Delphine Santiago, la décharge. Il reste que sur des bonnes performances. Deuxième, premier, très bien engagé dans se réclamer, avec une charge de 53 kilos, tout simplement, le plus petit poids de la course. Ça sent quand même assez bon. Derrière, effectivement, c'est assez ouvert. On a 2 rentrants, 2 guillemins dans ce réclamé. Magic Mercury qui a couru de meilleurs lots que ça. Et Diaker qui sera associé à Alexandre Gavilan qui prend son joker pour cette réunion. The Klimt, le 2, le Simone Brogi pourra peut-être prendre une 4e place avec Jordan Plateau. Ça semble être ouvert, mais je pense quand même que Madidigna, pour son premier réclamé avec Delphine Santiago et le plus petit poids de la course, a une première chance. Le 9, le 3, le 4, donc pour ta sélection, si on pouvait revoir le tableau, s'il vous plaît, de la troisième course du programme, donc le prix du quartier de Bagatelle. C'est vrai, beaucoup de régularité avec ce numéro 9, Madidigna. On va donc passer à la quatrième épreuve du programme, c'est le prix Zulma. C'est une épreuve eh bien, qui est réservée aux pur sang arabe sur la distance de 1600 mètres, une épreuve qui a fait le plein de partants et tu as décidé de mettre en haut ta sélection Hera de Faust qui portera ici le numéro 8. Alors, c'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 4 ans et plus qui fait partie d'un tournoi également européen, il faut le signaler. Hera de Faust, donc ici, qui a ta préférence, c'est l'entraînement de François Roux et la montre de Damien Morin, un garçon qui a plutôt la forme en ce moment et qui s'y prend bien. Il est chez François Roux depuis 2017, Damien, d'ailleurs. Tu as oublié de préciser que c'était que des femelles et que c'était réservé aux apprentis et jeunes jockeys. C'est le fameux challenge avec les courses d'Arabe. Donc j'ai retenu pour moi les 3 meilleurs apprentis de la course avec Damien Morin, comme tu le dis, en forme. Il est récent vainqueur d'un quintet pour Jal Soubanier. Hera de Faust, le 8, qui sera associé à son patron, François Roux. Effectivement, il a une 5e et une 4e. Elle a une 5e et une 4e place. Gutiérrez Val est un apprenti aussi qui monte pas mal pour Philippe Saugorbe. Spéléa, le 7, pardon, qui lui aussi a débuté par une 3e place, donc c'était très correct. Et on a une rentrante qui, pour moi, montée par le jeune Legras, qui monte pour moi très bien. C'est l'entraînement de Thomas Fourcy, Avan de Lardus, et pour moi, ça sera peut-être une jolie cote. Et je pense même que Avan de Lardus peut devancer les 2 précités. Ça va être en tout cas une course qui va tout simplement être spéculative. Oui, je pense aussi. Le 8, le 7 et le 6. Voilà pour ta sélection dans cette épreuve. On va poursuivre à la 5e course du programme. On reste plutôt sur la distance des 1600 mètres. C'est le prix de Balma. Départ à 12h50. Une épreuve qui s'adresse à des chevaux de 4 ans et au-dessus. Et tu retiens en haut de tableau le numéro 1. C'est Note Lady qui est entraîné par Frédéric Sanchez. Monté également par un autre jeune homme en forme. C'est Guillaume Getchgay. Alors, il a fallu faire un choix dans cette course, dans cet handicap deuxième épreuve, parce qu'on avait 2 lignes, celle de Bordeaux avec notre Lady et celle de Tarbes avec ma petite Toscane ou Warasset, Magic Y. Donc, j'ai fait un choix. Je suis parti sur notre Lady parce que je pense que le handicap de Bordeaux était plus relevé. Elle était en première épreuve, d'ailleurs, ce jour-là. Là, elle se retrouve en haut de la deuxième épreuve. Ça fait longtemps que ça ne lui est pas arrivé. Et je pense qu'elle peut tout simplement mettre à profit cet avantage. On va suivre derrière avec Victory 4 qui a très bien couru, elle, sur l'hippodrome de Dax, il me semble. Goutte de Lune en forme. Christophe Plisson est en grande forme également. Il a gagné hier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et Warasset, parce que mes amis du Sud-Ouest et de Pau, l'écurie Baudin qui est en forme, m'a confié que le cheval était resté en grande forme. Il vaut mieux être en bas du tableau d'une première épreuve ou tout en haut d'une deuxième épreuve? Moi, je préfère être en haut d'une deuxième qu'en bas d'une première. D'accord, ok. Non, c'est pour ça que je te pose la question, parce que parfois certains entraîneurs disent qu'ils préfèrent être tout en bas d'une première épreuve, mais c'est bien noté. L'As Note Lady devant le 3,
le 5 et le 9. Voilà pour ce 5e rendez-vous. On poursuit la réunion toulousaine avec la 6e course du programme. Ce sera le prix du pain vert, des pains verts avec Swiss Bank, le 12 que tu retiens en haut de ta sélection. Swiss Bank est également l'entraînement de Frédéric Sanchez et de mon ami Claude-Olivier Corral. Tout simplement, la régularité, deuxième, troisième, quatrième, deuxième, quatrième. Un cheval de handicap, c'est miraculeux. Tout le temps à l'arrivée, Bordeaux, Toulouse, Tarbes, il est tout le temps de tous les combats. Et il cherche sa course avec application, battu de peu l'autre jour au Bouscat par un cheval qui ne paraissait pas pouvoir le battre, mais il a été battu. Bailey Diable fait partie aussi de mes favoris, Delta Spirit et Santorus en bas du tableau. Donc effectivement, j'ai retenu le 12 et le 13 en bas du tableau. Alexandre Gavilan, je pense qu'il a pris son joker, il a 2 bonnes cartouches dans cette réunion-là. Il va falloir le suivre de très très près, mais pour moi, je suis très très chaud avec le 12 Swiss Bank. Très bien, le 12 Swiss Bank devant le 3 Delta Spirit, le 4 Bailey Diable et le 13 Santorus et Alexandre Gavilan qui peut être effectivement l'homme du jour sur l'hippodrome de Toulouse. On va poursuivre avec le prix du Grand Carousel. On change de distance, cette fois-ci la distance classique des 2400 mètres. Donc on s'élance en tout début de ligne droite à Toulouse. Tu as retenu le numéro 5 à Brage, encore un François Rowe. Cette fois-ci donc c'est Valentin Segui qui est associé à ce poulain âgé de 3 ans. 3 sorties pour lui et c'est vrai qu'il a couru en progrès lors de ses 2 dernières tentatives. Enfin, 7e en débutant et ensuite 2 3e places derrière, tout en courant à chaque fois proprement et en progrès. C'est un Méden qui ne comportera que 7 partants, mais je pense qu'on pourra prendre encore des notes sur ce Méden de 3 ans. Effectivement, ce Rouault à Brage donne les meilleures garanties. 2 3e places très très intéressantes. Derrière, j'ai été chercher Baby Groom parce que c'est la chaleur espagnole. Dylan Abercal Gavilan va être associé à ce cheval de l'entraînement Vaz, tout simplement récent second. Et ils sont assez chauds. Ils peuvent même penser battre le Rouault. Vous voyez, si la chaleur est là, même s'il y a brûlante dans la course, je préfère Zirochka, le 6. Un Guillemin qui, associé à Lille Le Pimp, aura un avantage au point et qui sera tout simplement une belle carte à jouer. Et voilà, pour moi, je pense que ces 3-là vont être la base d'un Super 4. Derrière, c'est plus ouvert. J'ai retenu El Comandante parce que c'est Xavier Thomas Demeul qui est également en forme. On l'a vu encore dimanche dernier à Bordeaux. Voilà, donc El Comandante pourrait pourquoi pas venir prendre une des 4 premières places. J'ai fait un choix d'écarter brûlant. On verra si je me suis brûlé ou pas. On verra ça, si tu t'es brûlé les ailes ou pas. Le 5, l'As, le 6 et le 3 pour ce 7e rendez-vous. On va retrouver les purs sang arabes dans la toute dernière épreuve du programme. Mounjareb Al-Sham portera le numéro 4. C'est l'entraînement royanais de Thomas Fourcy, la monte de Jérôme Cabre. Donc c'est un tandem qui se retrouve souvent autour de la Kazakh Al-Shakab Racing. Je crois qu'il va effectuer ici une rentrée, sans doute celui qui a les meilleurs titres aussi dans cette épreuve. Oui, il a les meilleurs titres. C'est Thomas Fourcy. Je n'ai retenu que des Fourcy dans cette course. J'ai retenu Jude Al-Sham également le 2. Hélas, Gatsby de Bozoul, un 421. Ceux qui jouent au dé me comprendront. C'est Thomas Fourcy. Et je pense qu'il n'y aura pas besoin de jouer au dé pour avoir l'arrivée. C'est fait exprès ou c'est le hasard? C'est le hasard. Écoute, ils ont le 4, le 2 et le 1. Et pour moi, c'est les 3 chevaux de la course. Ça fait 421. Donc voilà. Bah oui. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent le 421. J'ai pas entendu, excuse-moi. Il y a beaucoup de joueurs du turf qui jouent le 421 parce que c'est des chiffres qu'on connaît et qu'on reconnaît dans les courses. Le 4, le 2 et le 1, pour moi, sera les clés de l'hippodrome, en espérant avoir un trio ordre. Quand on va faire son tiercé, son quarté ou son quinté, qu'on va acheter son journal préféré, nos confrères du turf, pour ne pas les citer, que tu te mets sur le zinc avec un petit café que tu joues au 421, voilà, ça nous manque tellement, ça nous fait presque, ça nous fait un peu rêver, il y en a tellement marre. Voilà, mais c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Voilà donc pour cette réunion toulousaine. Je vous rappelle donc le début de la première épreuve, le départ de la première épreuve, 10h50 pour la réunion sur l'hippodrome de la Sépierre. Avant de passer à dimanche, il y a beaucoup de courses également dimanche. Tu nous emmènes également ce samedi 15 du côté de Nantes et notamment dans la 3e course du programme. Tout à fait, où on retrouvera 2 pensionnaires du Sud-Ouest et pas des moindres, Tournesol qui avait débuté par une victoire à Toulouse dans un Méden de qualité, et le Broji Al-Awara qui tout simplement sera la favorite de cette course. Et Simonet est confiant, il y va pour un déplacement victorieux, c'est son seul partant à Nantes. Notez-le.
Voilà donc pour cette réunion également sur l'hippodrome de Nantes, petit tour par l'hippodrome du Petit Port. Dimanche 16 mai, alors très grosse réunion de course du côté de Longchamp, on fera le point sur le Quintet tout à l'heure. On a pas mal d'ambassadeurs du Sud-Ouest également qui sont présents au cours de cette journée, puisque c'est la journée des poules d'essai. Ce sont les groupes 1 sur la distance de 1600 mètres. Nous concernant dans la région, il y aura des courses sur l'hippodrome de Carcassonne, deuxième réunion de course de l'année, au trot et au galop. Course premium également sur l'hippodrome de Châtelaillon-La Rochelle. Course en matinale avec un excellent programme. On y vient dans un instant, des chevaux de groupe au départ, entre autres. Dax également au galop pour la deuxième réunion de l'année. On a vu que la piste aussi était en parfait état, comme c'est le cas de Langon-Libourne. D'ailleurs, je vous invite à aller réécouter, aller visionner, réécouter l'interview d'Alexis Lemaire, le responsable technique de l'hippodrome de Langon, avec lequel nous étions à l'occasion du JT hier. Et puis course également corde à gauche sur la piste en herbe d'Eauze ce dimanche 16. On va donc prendre la direction de Châtelaillon-La Rochelle, on l'a dit, avec un beau programme de course avec des chevaux qui ont brillé et figuré au niveau groupe. Une réunion de course qui démarre à 11h15 avec un départ de la première à 11h35. On va démarrer avec le challenge de Lunat, que tu connais bien. Ce sont donc les amateurs, tu connais bien ce milieu des amateurs au trot, Jean-Charles. Ce sont eux qui ouvrent le bal à La Rochelle. Alors, est-ce que FF Marie, va pouvoir devancer Léalisé qui est en grande forme? Il lui prend 25 mètres d'avance avec Elva Carnouët. Alors, je l'ai mis en tête, mais Diable de Forgan, ce diable-là, il est tellement en forme qu'il peut venir devancer le premier poteau. J'ai retenu Doxure parce qu'il est très bien engagé, c'est le plus riche. Donc, méfiez-vous de Diable de Forgan parce que je suis persuadé que Léalisé va avoir à cœur de battre FF Marie dans cette course. On aura un beau défi au premier poteau et une belle jeune fille qui pourra tout simplement s'imposer dans cette course. Je pense que le 10 pourra devancer le 4. C'est une chaleur pour moi. Et Diable de Forgan, je le vois gagner. Léa Lisée, effectivement, tu l'as dit, très en forme et partenaire privilégié, pour pas dire attitré, de Fabiarel qu'on a vu gagner la semaine dernière sur la piste de Royan. On va passer à la deuxième épreuve du programme. Jean-Charles, une épreuve qui se dispute aux montées. Ce sont des 4 et 5 ans au départ de cette épreuve. En tableau, non pas au tableau, mais Grizzly Beer, je vais y arriver, le numéro 8. Le numéro 8 qui reste sur 2 victoires sous la selle. Sous la selle, et oui, c'est une course montée. On va trouver des chevaux qui vont débuter sous la selle. Grizzly Beer, lui, il n'a pas débuté. Hein. Il confirme que c'est un très bon cheval monté. Il a les meilleurs titres. Pour moi, il part aux 25 mètres. C'est peut-être le seul hic, mais il va s'imposer dans cette course, Grizzly Beer. C'est un deuxième gagnant que je vous donne dans cette réunion de Châtelaillon. Le 3, Henrik de Guez. C'est l'association Jean-Michel Bazir et Jean-Yann Ricard. Alors, il faut s'en méfier, même si il n'a pas trop de gains, ce H. À voir. Et le 4, Gold Viking, il n'a pas trop mal débuté par une 5e place à Beaumont, de Lomagne pour l'entraînement Patrick Terry. Pourquoi pas une petite place pour ce Gold Viking? 8, 3 et 4 pour ton pronostic dans la deuxième épreuve sur l'hippodrome de La Rochelle-Châtelaillon. La Grande Terrasse, le Spa Marin, là encore, vous voyez, tout à l'heure on parlait des bars qui nous manquent, mais la Grande Terrasse et le Spa également du côté de La Rochelle, c'est pas mal non plus, je dois dire. C'est donc l'Open Région des 3 ans. C'est une belle épreuve également, avec 2 échelons de départ, pas beaucoup de partants. Ils sont 7 au départ de cette épreuve, 2 concurrents qui sont aux 25 mètres, c'est-à-dire au 2650, et notamment le numéro 6, Idylle du Château, présenté par Stéphane Provost ici, qui reste sur une pléiade de bonnes tentatives en 2021. Oui, pléiade de bonnes tentatives, et puis c'est un émoji vert, hein, il faut le savoir. L'entraîneur semble être confiant, il illustre ferme, qui sera plaqué des 4, il faut s'en méfier. Le plaquage, on a vu que ça a réussi de mieux en mieux sur les programmes, hein, dès qu'on voit un cheval plaqué des 4, il faut s'en méfier. Isola Farnèse, c'est la plus riche, pourquoi pas. Et enfin, Y de Ceylan, il fait une rentrée, mais il avait très bien débuté sa carrière par 2 victoires.
le 6, le 4, le 7 et le 5 pour la troisième à Châtelaillon dans le prix de la Grande Terrasse. C'est 13h05, c'est le départ de la quatrième course du programme. Ce sont des 5 ans qui sont au départ de cette épreuve. Ils seront 12. Tu retiens en haut de ta sélection une pensionnaire de Patrick Théry qui s'appelle Gitane de la Dive, qui reste sur une bonne tentative, qui n'est pas toujours très sage dans un parcours, parce que je crois que les 3 courses d'avant, elle avait été disqualifiée. Par contre, quand elle est bien dans ses allures, elle montre qu'elle a quand même la moelle et la preuve, la dernière fois, elle est plutôt bonne deuxième dans un lot bien composé. Bref, on peut l'avoir gagnée, a priori. Oui, ça peut gagner parce que ça fait plusieurs fois que je la donne. J'avais d'ailleurs donné il y a un mois de ça sur les pronos de Toulouse et elle a été distancée. C'est une drôle de trotteuse. Gitane de la Dive, elle a un coup de rate. Elle a de la rate, comme ils disent dans le milieu. Pour moi, elle pourrait s'imposer dans une telle course. Il faudra qu'elle se méfie de Grand Duc JB et de Galac de la KV. C'est pas une course qui m'a trop intéressé, à part Gitane de la Dive. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un report 4, 8, 7? Pourquoi pas? Moi, je pense que Gitane de la Dive, c'est un beau rapport gagnant. Et si elle reste au trot, il n'y aura pas course. Emoji vert pour le numéro 11, Gospel d'Ariane pour l'entraînement de Stéphane Provost. Ils ont l'air d'être confiants. Tu prends le risque quand même de l'écarter? Parce qu'en fait, j'ai regardé les Stéphane Provost, ils ont des émojis verts sur toute la réunion. Alors, à un moment donné, il va faire un choix. D'accord. Ok, c'est bien noté. Donc pour ce quatrième rendez-vous, le 7, le 10 et le 12. On poursuit la réunion. Cinquième course du programme. Il y en aura 7, hein, je vous le rappelle. La cinquième course du programme. Cette fois-ci, il s'agit d'une épreuve qui s'adresse à des chevaux d'âge 7, 8 et 9 ans, avec un recul de 25 mètres à 80 000 euros. Tu retiens en haut de tableau un pensionnaire de Jean-Paul Marmion, Éveil du Lupin qui portera le numéro 13. Jean-Paul Marmion, Antoine Viels qui se sont distingués sur cette même piste déjà la semaine dernière. Tout à fait. Éveil du Lupin qui sera associé le pensionnaire Jean-Paul Marmion à Antoine Viels. Ils sont en grande forme. Je les ai retenus dans une autre course qui va suivre derrière. Duo Séguinel, c'est pas mal non plus, le 11, et Étoile d'été, le 4. Voilà, c'est pas des courses qui m'ont forcément intéressé, qui sont très intéressantes. Mais Éveil du Lupin, comme tu dis, Jean-Paul Marmion, il est incontournable sur cette piste de La Rochelle. Ah oui, chaque fois qu'il se déplace, il faudrait qu'on regarde peut-être un petit peu plus les stats dans le détail, mais c'est vrai que c'est un tandem qui est incontournable, clairement, à La Rochelle. C'est vrai qu'on a souvent la famille Monclin, on a souvent Jean-Michel Bazir, Éric Raffin qui sont souvent, et puis Jean-Paul Marmion également, hein, qui a une bonne réussite sur la piste de La Rochelle, qui est une piste également très sélective. On peut venir en 3 dans le dernier tournant. On a vu des poulains de très belles notes d'ailleurs en début de saison sur la piste de La Rochelle, et des chevaux qui vont sans doute gagner par ailleurs, que ce soit à Anguin, que ce soit à Vincennes. Donc les courses de La Rochelle, elles sont ça très intéressantes parce que je trouve qu'il y a plein de bonnes notes ensuite pour les chevaux qui vont aller à Paris, comme on dit. La 6e course du programme, ce sera le temps fort de cette réunion rochelaise, puisque c'est le Grand Prix d'Inavenam à Isagri. C'est le sponsor officiel du circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest, labellisé course européenne. Et Jean-Michel Bazir est au départ de cette épreuve avec le numéro 1, c'est Apple Wise Ass, qui reste tout simplement sur 2 succès. Elle reste, sur 2 succès. Là, c'est une course très intéressante parce qu'il y a Apple Wise Ass, effectivement, entraînement Jean-Michel Bazir, drive de Nicolas Bazir. Elle est restée invaincue. Elle vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Anguin, sur un très beau chrono. Mais il va falloir qu'elle se méfie du Fado 7, qui est également un Bazir, qui va être drivé par Franck Corbino, le 10. Élégant du Lupin, un Marmion, on vient de le dire, ils sont incontournables, le 6. Et Héros de Narmont, une petite pensée pour Cap. Mais d'après moi, c'est quand même une bonne chance. Mais il va falloir battre Apple Wise Ass en tête avec Nicolas Bazir. Voilà, As 10, 6-2 dans cette course aussi, ce qui va être très, très intéressante. Est-ce que Apple Wise Ass est une nouvelle recrue pépite étrangère dans la team Bazir? À voir. À voir, mais enfin, en tous les cas, dans ce lot, ça devrait être suffisant, je pense, effectivement. Comme dirait Jean-Paul, ce serait un pénalty sans gardien.
Allez, on le salue, notre ami Jean-Paul Delperrier qui nous regarde. On le salue bien amicalement. L'As, le 10, le 6 et le 2, donc pour ce 6e rendez-vous sur la piste de Châtelaillon. Et il nous reste encore une épreuve sur l'hippodrome de La Rochelle. C'est la 7e qui va clôturer cette réunion. Ce sont des 4 ans qui sont en lice dans cette épreuve. Et tu retiens en haut de ta sélection le numéro 8. Il s'agit d'Hamilton du Noyer. On revient avec Antoine Viel. C'est l'entraînement de Marc Sassier. Et voilà, c'est Marc Sassier qui va clôturer cette réunion. J'ai aussi retenu Hugo, qui est un Duval d'Estaing, pas Théo Duval d'Estaing, mais Hugo, le nom du cheval. Ne me faites pas fauter. Le 9, ces deux chevaux-là vont certainement composer l'arrivée. Le 8 et le 9, je tenterai peut-être un couplet gagnant sec dans la 7e, histoire de partir à l'apéro tranquille. Le 8 et le 9. Consommer avec modération, quoique, bon, on peut boire de l'eau gazeuse aussi. Mais non, mais ouais, c'est important de le souligner. Voilà, allez, il n'y a pas de mal à se faire du bien toutefois, en restant raisonnable. Voilà pour cette réunion rochelaise. Le Quintet, je voudrais qu'on dise un mot du Quintet quand même sur l'hippodrome de Longchamp. Ce dimanche 16, le Quintet, on y va en chiffres, en haut de tableau, le 14, en haut de ta sélection, en haut du tableau qu'on va vous proposer, le 14 Hopeful. Hopeful, Vertemer, Guyon, tout simplement incontournable. Just Formality, Christophe Escuder, Savoir Aimer, Frédéric Rossi. Il retrouve Gérald Mousset, Kunt, Rostov, Kochenko, Villaro, le 1, tout en haut tableau, et Courking, le 16, le petit poids. Comme ça, on aura fait le tour du handicap. On aura fait le tour du handicap, le 14, le 11, le 4, le 5, le 2, l'As et le 16 pour ta sélection dans le tiercé quarté quinté ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp où on l'a dit, bien ça y est, on attaque maintenant la journée des classiques. On fera le point d'ailleurs sur ce qui s'est passé dimanche dans notre prochain journal la semaine prochaine, donc jeudi prochain maintenant. Et on reviendra. En espérant que tu aies du boulot du coup la semaine prochaine, Fabien. Comment? J'ai pas entendu. En espérant que tu aies beaucoup de travail la semaine prochaine. Ça serait bon signe pour les chevaux du Sud-Ouest. Oui, c'est vrai. Et puis bon, en plus, alors merci d'abord. Déjà, merci pour le fait que voilà, j'aurai forcément beaucoup de travail. C'est gentil. Merci beaucoup, Jean-Charles. À très bientôt. Allez, à bientôt. À plus. Voilà donc pour cette séquence pronostic. On se retrouve jeudi prochain pour le journal, sans doute avec beaucoup de travail. On est en train de vous concocter tout cela. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end. Salut.